Et bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner la guidance de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre petit minutage avec votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire en dessous dans les commentaires. Pour les personnes qui souhaitent vous abonner, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, c'est purement gratuit. N'hésitez pas à liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Comme toujours, je vais commencer par les Capricornes. C'est le mois de janvier, on commence avec les Capricornes, donc c'est pour ça que je commence toujours par le même signe. Donc on commence par les Capricornes et ainsi de suite pour les autres signes. Allez, c'est parti. Les Capricornes, on va regarder dans quelle énergie vous allez être durant cette semaine. Nous avons ici la carte numéro 10. On a ici le fait d'être entouré de personnes, de vouloir s'ouvrir. Nous sommes le monde, il se peut ici que vous avez envie de recréer des liens, de créer des liens avec certaines personnes. Vous n'avez pas envie d'être seul dans votre coin, vous avez besoin de faire avancer une situation, tout comme cette roue qui tourne. Allez, sur l'aspect général, qu'est-ce que nous avons? Les Capricornes. On a l'enfermement, l'échec et l'accusation. Donc ici, regardez, vous avez besoin de vous ouvrir. L'enfermement a été négatif pour vous. Vous êtes peut-être un petit peu renfermé sur vous-même ces derniers temps. On vous parle d'un échec et on vous dit ici que vous êtes peut-être renfermé un petit peu à cause de... vous êtes peut-être renfermé sur vous-même à cause d'accusations, à cause d'un conflit, à cause d'une dispute. D'accord? Donc il faudra travailler ceci pour s'ouvrir un petit peu plus. On vous dit que de rester trop renfermé sur vous-même, c'est pas très bon. C'est pas très bon, vous avez besoin d'avancer dans votre vie, donc sortez de cet enfermement. Allez, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes? Oh, on a la carte du bonheur dans le dos de deck. Vous avez la rencontre, le visuel, vous avez la crise du couple et vous avez l'engagement. Donc ici, vous avez besoin de voir une personne suite à une crise qui vous a causé un échec à tous les deux. Donc il peut y avoir ici des discussions par rapport à un engagement. Il se peut qu'il y ait des petits conflits par rapport à ça, mais on se voit pour essayer de régler une situation, d'où la rencontre qu'on peut avoir. Dans le dos des cartes, nous avons la carte du bonheur. Donc après ce petit labyrinthe, eh bien, vous trouvez une sortie, vous trouvez une solution et vous retrouvez quand même ce bonheur d'ici quelques temps. D'accord? Voilà pour vous les Capricornes. Je passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir cette semaine, les Verseaux? Oh, oh, guérison. Guérison et succès. C'est plutôt pas mal comme tirage. Vous avez ici un succès qui est là. Donc entreprenez ce que vous avez besoin, discutez, ouvrez le contact avec les gens. Hein. On a l'examen, on a le retour. Et nous avons la femme. Ici, nous avons la carte de l'examen qui peut nous parler d'une réussite. Nous avons la carte du retour, donc il peut y avoir un retour ici, le retour d'une femme, ou alors c'est peut-être vous qui allez faire retour en arrière. Vous avez besoin de retourner peut-être un petit peu dans votre passé, ou de retourner dans une nouvelle situation, vous voyez, mais différente. Vous avez besoin, les Verseaux, de faire retour en arrière. Puisque nous avons le retour, il peut y avoir aussi une réconciliation cette semaine, hein, mais on a besoin ici de trouver des réponses. Et après avoir examiné une situation, on vous dit que c'est bénéfique d'aller de l'avant. Au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux durant cette semaine? On a l'espoir, les Verseaux. Il y a une forme d'espoir à avoir. On a la carte de la crise.
On a la carte de l'engagement. Et on a la carte de l'oubli. Il se peut que vous vous sentez un petit peu oublié, mais on a un retour à l'engagement ici. Il peut y avoir ici un éloignement avec votre partenaire à cause d'une dispute, et par la suite, on essaye de trouver un arrangement ensemble. On n'a peut-être pas envie de se laisser partir l'un et l'autre. C'est pour ça que nous avons quand même le succès si vous souhaitez entreprendre des démarches durant cette semaine. Allez, on passe maintenant aux poissons. Allez, les poissons, comment vous allez vous sentir cette semaine? Oh, on a la guérison. Et nous avons l'amitié. Des personnes seront là pour vous aider, j'ai l'impression, avec la carte des arbres et de l'amitié. N'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. On a une guérison, ça peut être au niveau de la santé, si vous avez eu des petites complications. Ça peut être également une guérison sur une situation qui a été compliquée, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal de commencer avec cette énergie. Allez, les poissons, dans le général, quel est votre message? Attention, il y a eu un peu de jalousie. Ça peut être amical, affectif, professionnel. Il y a pu avoir ici un petit peu de jalousie qui a causé des petites complications. Nous avons l'amitié, encore une fois, regardez. Amitié, amitié. Amitié, chance et retour. Il peut y avoir ici le fait de se retrouver amicalement ou avec des collègues de travail, ou tout simplement on a un retour et une opportunité, une chance. La chance, elle est ici, donc n'hésitez pas à vous en servir, les poissons. C'est une semaine chanceuse pour vous. Il y a des personnes qui vont vous aider dans une situation. Amicalement, il peut y avoir aussi le retour d'une personne. Ça s'annonce plutôt pas mal. On va regarder quand même, on va faire un tour du côté sentimental. Je vais les mélanger. Je les mélange bien, je préfère, parce qu'ici, je fais quand même pas mal de... Oh, regardez! J'ai la réconciliation quand je regarde les cartes. Allez, les poissons. Sentimentalement, nous avons la bonté ici. Nous avons la bonté, nous avons la solitude, la souplesse et il y a une rapidité quand même. Il y a une rapidité et nous avons ici le sablier. Comme si le temps il était un petit peu compté, vous avez besoin de passer à l'action. Alors il se peut ici qu'il y ait une forme de solitude sentimentale pour ce début de semaine. Ensuite, vous avez la chance, l'opportunité peut-être de discuter, parce que nous avons quand même la carte de la souplesse qui vous parle quand même de paroles qui vont être plutôt douces, plutôt souples. Vous allez être peut-être face à une personne qui va peut-être vous tenir tête, c'est ce que je ressens en médiumnité. Il faudra arrondir les angles. Durant cette semaine, au niveau sentimental, soit, les célibataires, j'ai pas forcément de nouvelles rencontres pour vous, mais les personnes qui sont en lien avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression ici qu'il faudra être souple dans vos mots. On n'oublie pas quand même la carte du retour, donc il peut y avoir quand même du changement, hein. C'est la roue qui tourne. Et ensuite, nous avons la bonté, donc n'oubliez pas, hein, regardez, on a quand même l'échec, la séparation derrière. Ouvrez quand même votre cœur ici, les poissons. Il faudra un petit peu s'ouvrir à l'autre et arrondir un peu les angles. Allez, je passe maintenant au bélier. Allez, les béliers, nous avons la carte de l'espièglerie. Les béliers, vous avez peut-être ici besoin de prendre la vie autrement, d'être un petit peu, de réveiller un petit peu votre enfant intérieur, de sortir un petit peu plus. Vous avez besoin d'un peu plus de liberté, j'ai l'impression, les béliers. Allez, dans le général, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la maison. Je vous disais de sortir un peu plus. Regardez qu'est-ce qu'il fait ce personnage. Il est en train de sortir, hein. Donc on a la maison, nous avons la surprise et nous avons la jalousie. Attention à la jalousie cette semaine. Il peut y avoir ici le fait d'attirer un petit peu les personnes ou alors vous allez apprendre quelque chose cette semaine. Vous serez peut-être chez vous, vous allez apprendre quelque chose qui peut un petit peu vous décevoir vis-à-vis de certaines personnes. Donc faites un petit peu attention. Sortez, hein, aérez-vous l'esprit, c'est ce que je ressens. Si vous apprenez que certaines personnes vous jalousent ou essayent d'avoir ce que vous avez acquis, c'est ce que je ressens, eh bien n'hésitez pas à prendre, lâcher du lest. Il y a une surprise à la maison, il peut y avoir aussi une surprise qui risque de faire des jaloux, hein. On a la carte du cadeau pour vous les béliers, hein.
Allez, sentimentalement, nous avons la souplesse, la chance et la durée. Bon, ça va être passager. Le problème de jalousie, peut-être même dans le couple, ça va être passager. On vous demande d'être souple avec les mots que vous allez employer dans votre relation sentimentale. Et on a cette chance et cette opportunité avec la surprise en haut. Donc attendez-vous à un petit cadeau de la vie. Ça peut être aussi même votre partenaire. On a cette chance, ce cadeau qui pourrait faire des jaloux. Donc profitez-en et laissez parler peut-être les mauvaises langues. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Dans quel état d'esprit les Gémeaux vous allez être? Alors attention ici avec cette carte, de ne pas suivre un petit peu les on-dit, d'accord? N'écoutez pas trop les gens, il faut ici rester focus, il faut rester concentré sur ce que vous avez envie de vivre. Attention à cette énergie qui pourrait vous bloquer, parce qu'il peut y avoir une énergie qui est un peu fausse autour de vous. Allez les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un homme, nous avons les projets et nous avons la distance. Donc il peut y avoir un petit peu de distance avec une personne, avec un homme, ou alors c'est peut-être vous, l'homme, qui mettez de la distance, mais vous avez le projet de changer les choses. Donc il peut y avoir ici, après une distance, le fait de vouloir changer les choses avec autrui. D'accord? Pour l'instant, vous avez pris de la distance ou une personne a pris de la distance vis-à-vis de vous, mais ça ne restera pas comme ça. Il y a quand même du changement. Attention aussi à ne pas trop tenir tête. D'accord? Essayez d'être un petit peu plus souple les Gémeaux durant cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Allez, au niveau sentimental pour les Gémeaux, on a la durée, la puissance et la jalousie. Il va y avoir rapidement quelque chose. Il y a quelque chose ici qui arrive. Nous avons le petit sablier qui sort beaucoup ces derniers temps. Nous avons la puissance d'un lien, d'un couple. Et nous avons la jalousie. On vous demande quand même de mettre de la distance sur la jalousie. Hein. Mettez un peu de distance sur la jalousie. S'il y a une crise de jalousie, essayez au maximum de l'éviter. On a quand même une relation qui est forte avec la carte de la puissance. Une personne pourrait être plus amoureuse que ce qu'elle n'y paraît. Ou peut-être qu'elle ne monte pas forcément, d'accord? Mais attention, parce que soit cette personne va être jalouse, et vous allez le voir, soit c'est vous qui risquez d'être jaloux ou jalouse. Donc faites un petit peu attention, les Gémeaux, à cette énergie. Nous avons l'harmonie et le regain dans une relation sentimentale. Le regain d'énergie, on a cette petite rose qui pousse. Allez, on passe maintenant au Cancer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers, durant cette semaine? Comment vous allez vous sentir au niveau des énergies? Les cancers. On a un attachement au passé. Et dans le dos des cartes, nous avons la totalité. La totalité, c'est vraiment le bien-être. C'est la carte de la confiance. Donc ici, vous avez quand même un lien qui est encore un petit peu attaché au passé, les cancers. Je ne sais pas pour quelle raison, mais du moins, vous pensez un petit peu aux attaches que vous avez eues avant. Allez, il y a tout qui est tombé. Alors ça m'arrive pas souvent, hein. J'arrive. Allez, désolée, il y a tout qui a volé. Allez, je mélange les cartes. Les cancers pour cette semaine. Allez, 3 petites cartes pour vous, les cancers. Dans le dos de deck, vous avez le miroir magique et vous avez quand même la carte de la joie. Le miroir magique, c'est un coup de pouce de l'au-delà, c'est une grande protection durant cette semaine. Et on vous dit ici que si vous avez des difficultés, on va le voir dans ces 3 cartes, si vous avez des difficultés, eh bien, elles seront très très passagères. D'accord? On a le miroir magique, la joie, et le cadeau. Il y a un cadeau, il y a une surprise ici. Contrat. Il y a peut-être quelque chose à signer pour vous, les cancers.
Je vous ai dit la loi au lieu de la joie hein, tout à l'heure. Hein. Et regardez, on a la loi. Comme quoi, hein, la loi, c'est le fait de remettre de l'ordre dans une situation. Nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de la tranquillité. Donc si vous avez des enfants, ça va être calme durant cette semaine. Si vous avez un projet, parce que l'enfant, la cigogne, l'arbre, la famille, ça peut être aussi des projets, on vous dit que ça va être tranquille avec cette fleur de lotus ici. On vous parle quand même d'un bien-être, d'un apaisement durant cette semaine. Et que pour moi ici c'est un petit peu la loi divine, la justice divine. Je vois pas forcément de procédure pour vous, je ressens pas ça, je ressens ici une justice divine, tout simplement. Il y a quelque chose ici. Allez, les cancers. Regardez, dans la coupe, on a cette chance. On a une chance qui est là, les cancers. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette semaine ? On a l'intérêt, on a le coup de foudre et on a la promesse. Loi divine, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Une justice divine où ça va vous faire profit, ça va vous faire du bien. D'accord ? Ensuite, nous avons la carte du coup de foudre. La carte du coup de foudre ici, le coup de cœur, c'est... alors vous avez il y a deux cas de figure. Soit les célibataires, il y a un grand coup de foudre, un grand coup de cœur, comme vous n'avez pratiquement jamais eu, voire depuis très longtemps, vous n'avez pas ressenti ce genre de choses, qui sera plutôt positif parce qu'on a la carte de la promesse. Les cancers, si vous vous mettez en couple cette semaine ou que vous croisez le regard d'une personne, on vous dit qu'il y aura quand même une longue durée. On a des promesses, on a un engagement. Pour d'autres, ça peut être une prise de conscience. Il y a quelque chose durant cette semaine qui va se passer. Le coup de foudre, ça peut être aussi même l'éclair. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer de soudain qui sera bénéfique pour vous puisque nous avons quand même la carte de la promesse. Donc on peut me parler d'un engagement par la suite. Mais ça débutera cette semaine. Donc sentimentalement, il y a une situation ici qui va être positive pour vous. Dans le dos des cartes, pour certains d'entre vous à qui ça parlera, on a une trahison et on a une réconciliation. Et on a cette rencontre. Alors soit il y a vraiment une nouvelle rencontre pour vous, soit il y a une rencontre, il y a un visuel avec un homme ou une femme ici, les cancers. Il y a quelque chose qui se passe durant cette semaine. Vous me le direz par la suite. Allez, les lions. Votre état d'esprit, les lions. Oh, magnifique. On a la carte de l'épanouissement. On a cet épanouissement qui est là. Vous retrouvez ici du bon sens. Vous retrouvez la vie sous un nouvel angle, j'ai l'impression, les lions. On a cet épanouissement ici qui est là pour vous. Qu'est-ce que nous avons dans les cartes ? Dos de deck, on a la carte de la joie. Allez, 3 cartes. On a le miroir magnétique, on a la tranquillité. Oh. Alors les lions, là, il y a quelque chose de fort. Hein. Il y a quelque chose de fort. On a les 2 miroirs ici. Donc on vous parle d'une très grande protection et d'un lien très fort avec une personne durant cette semaine. Nous avons la tranquillité en dessous de l'épanouissement. Donc il y a quelque chose ici qui va être très positif pour vous. Vous allez vraiment souffler et vous sentir mieux. Il y a vraiment un apaisement. Et il y aura ici quelque chose de magnétique dans votre lien avec une personne, je ressens. Hein. Les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions ? Prudence. Dans le dos des cartes, on vous dit prudence, mais nous avons quand même un petit peu de tendresse. Hein. Remettre de la tendresse. Voilà, remettre de la tendresse. Nous avons la réconciliation. Nous avons la prise de conscience ou le coup de cœur, le coup de foudre. Et on a l'espoir. Donc les lions, si vous vous attendez au retour d'une personne, c'est un grand oui. Avec la réconciliation, ça va vous faire bizarre. Hein. Ça va vous faire bizarre parce que vous ne vous y attendez peut-être plus. Vous gardez un espoir, un tout petit espoir. Et puis là, ça y est, ça reprend et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, les lions. On a cette réconciliation qui va arriver comme un éclair. Avec la carte du coup de foudre, c'est ce que je ressens ici. Plutôt positif. Allez, je passe maintenant aux vierges. Allez, les natifs de la Vierge, comment vous allez vous sentir? Nous avons la comparaison, le tronc d'arbre et le bambou. Donc ici, il peut y avoir la comparaison. Vous allez comparer une situation. Est-ce que c'était... Vous allez peser le pour et le contre, j'ai l'impression. Ça peut être dans tous les domaines. Hein, vous interprétez par rapport à votre situation. Mais vous allez peser le pour et le contre. Allez, les natifs de la Vierge. Dos des cartes, nous avons la carte de l'amitié.
l'enfant, l'argent et l'ouverture. Donc ici, pour certains d'entre vous, les natifs de la Vierge, s'il y avait une pension alimentaire qui n'était plus donnée, ou, eh bien, ça va revenir. C'est ce que je ressens avec l'argent, l'enfant. Un enfant aussi peut vous demander de lui acheter quelque chose, soit pour l'école, soit il y a peut-être une petite dépense financière. Je vous vois sortir de la maison et aller faire cet achat pour votre enfant. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas forcément d'enfant, on vous dit ici qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place, un petit projet qui pourrait être coûteux durant cette semaine, mais ce sera quand même bénéfique. Allez, les natifs de la Vierge, on va prendre 3 petites cartes pour le sentimental. Celle-ci, elle voulait tomber. Ben, vous en aurez 4, les Vierges. Nous avons l'espoir, nous avons l'équilibre, le projet et l'engagement. Les natifs de la Vierge, ici, on a vraiment un équilibre qui va arriver pour vous. Il va y avoir des projets qui seront très satisfaisants, j'ai l'impression, dans une relation sentimentale, parce que vous vous y attendez peut-être pas, mais on a quand même un engagement. Il y a le projet ici d'engagement. Vous allez peut-être avoir une conversation avec une personne que vous connaissez peu ou non. Nous avons ici eh bien, une bonne évolution dans un lien sentimental. Allez, on passe maintenant eh bien, aux balances. Allez, les balances, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir durant cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? On a l'instant présent. Bon, bah, l'instant présent ne nous avance pas beaucoup. On a le chiffre 2. Allez, j'en tire une deuxième. Pour les balances, comment vous allez vous sentir? Bon, on a une prise de conscience ici. On a la carte de la conscience. Ouais, prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a une forme de confiance qui va revenir et nous avons l'instant présent. Donc ici, j'ai l'impression, les natifs de la Balance, que vous allez reprendre confiance dans une situation durant cette semaine et que votre objectif, il est clair. Vous voyez? J'ai l'impression que ça va être clair pour vous. On a une prise de conscience. Allez, pour les balances, du 19 au 25 septembre. On a le retour, on a les projets et nous avons la séparation. Donc oui, il y a une séparation, il peut y avoir ici un retour sur une situation. Vous avez le projet ici Alors normalement, on devrait faire comme ça, séparation, retour, et puis là, nous avons le retour, projet et séparation. Donc on va voir sur la séparation, verdict, choix et joie. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de la sexualité. Bon, ici, on peut retrouver une joie par rapport à un retour. Mais on a un choix à faire, une décision. La décision vous appartient à vous. Vous êtes peut-être arrivé à un carrefour où il faudra eh bien, trouver des solutions. Nous avons un verdict, donc il se peut que cette semaine, vous allez en savoir un petit peu plus dans une situation. Et nous avons quand même la carte de la joie qui vous parle d'un couple ici. Donc là, on a un retour, nous avons des projets. Donc oui, ça peut être sentimental, mais vous interposez par rapport à votre situation. Ça peut être aussi autre chose, hein, un retour après une séparation. S'il y a un retour, il y aura quand même quelque chose dont vous allez vous séparer. Hein. S'il y a un retour, les choses changent. On vous dit que dans les projets, il y a une séparation quand même de quelque chose. Allez, sentimentalement, les balances durant cette semaine. On a un visuel, on a le fait de voir une personne. Ah ben vous en avez 4. Allez, nous avons la durée, la puissance, la trahison et la prise de conscience. Avec la carte de la durée, du petit sablier, ici on vous dit que le temps est compté. Je ne sais pas pourquoi, le temps est compté, comme si... voilà, vous arrivez à la fin de l'échéance, quoi. Hein. Le petit sable est en train de tomber petit à petit. On a ici de la puissance dans une relation avec la carte de l'arbre. Il y a pu ici avoir une notion de trahison. Vous avez trahi ou vous êtes senti trahi. Il y a eu ici des énergies qui ont été un petit peu compliquées. Et vous avez ici la carte de la prise de conscience. D'accord? On a ici un renouveau, prise de conscience. Quelle sera cette prise de conscience ?
Oui, il y a eu la crise dans une relation ici. Vous vous sentez peut-être pas forcément bien. Nous avons de la jalousie. On vous dit d'être léger sur la jalousie ou alors tout simplement d'arrondir un peu les angles avec cette jalousie, hein. Quand on a la carte de la plume, voilà, faites un petit peu attention à tout ça. Donc durant cette semaine, vous pouvez envisager, parce que vous avez le projet et la décision, vous pouvez envisager de faire un petit retournement de situation, hein. Il peut y avoir ici un retour de quelque chose. On a quand même une forme de joie, mais j'ai l'impression ici qu'il y a eu quand même pas mal de souffrance, ou je sais pas, vous me direz tout ça en commentaire. Allez, je passe maintenant aux scorpions. Allez, les scorpions, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir? Oh, on a l'abondance, on a l'argent. On a de l'argent, on a de l'abondance que vous allez donner, vous allez le recevoir également. Allez, les scorpions durant cette semaine. Dos de cartes, nous avons la carte de l'amour. Amour famille, hein. Donc que vous soyez dans une famille recomposée ou dans votre famille tout simplement, il y a quand même pas mal d'amour dans votre vie. On a le retour, on a la trahison et le bouclier. Donc ici il y a un retour, d'une personne dans votre vie. Cependant on a quand même une énergie de trahison, mais les anges vous protègent. D'accord? Avec la carte du bouclier, vous êtes protégé par rapport à un retour d'une situation. Ou alors c'est tout simplement vous qui allez vous protéger. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? On a de l'attirance, une alchimie entre vous et une autre personne. On a la peine, on a la chance et nous avons la réconciliation. Je pense que le message est clair, il y a pu avoir ici une notion de trahison. Vous avez eu beaucoup de peine. On a cette opportunité de se réconcilier avec votre partenaire. Voilà les scorpions, je passe maintenant aux sagittaires. Allez les sagittaires, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine? Vous allez être tenté, hein. La carte du diable ici, c'est la tentation. Vous allez être tenté dans une situation, les sagittaires. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites non? Il y a une tentation et ici nous avons la carte du succès. Donc le choix que vous allez faire sera couronné de succès. Après cette tentation, vous allez prendre la meilleure des possibilités. La meilleure des décisions, pardon. Vous avez ici la carte de la maison, les sagittaires. Vous avez le choix, la décision. Et nous avons la jalousie. Par rapport à votre chez vous, il peut y avoir ici une forme de jalousie. Donc il faudra faire peut-être un petit peu attention aux mauvaises langues durant cette semaine. Certains d'entre vous, peut-être que vous pouvez faire des visites d'appartements, de maisons, où vous avez peut-être envie de rénover un petit peu chez vous. Hein, c'est ce que l'on peut me dire. Par contre, ne parlez pas trop de vos projets aux autres. Sentimentalement, les sagittaires. Vous avez durant cette semaine la carte de l'amour, la carte de la chance, de l'opportunité. Et nous avons la peine. Alors oui, il y a pu avoir ici une peine par rapport à des tierces personnes. Ça peut être de la famille, ça peut être une tierce énergie. Il y a eu ici des complications, par contre, on a une belle opportunité qui va vous apporter ce choix à faire. D'accord? D'où la tentation et le succès. Vous serez tenté peut-être de dire oui ou je ne sais pas, mais on a quand même beaucoup d'amour dans votre maison, donc il se peut ici que vous recevez une bonne nouvelle quand vous serez chez vous ou alors c'est une personne qui vous recontacte. Mais les sagittaires, ici, on a quand même de l'amour, de l'opportunité et ça va venir quand même recouvrir cette peine que vous pouvez avoir durant cette semaine. Voilà les sagittaires, ce tirage est terminé. J'espère que, il vous aura parlé à tous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire si vous aimez les énergies de la semaine, comme je le fais, signe par signe. Et puis, voilà. Très bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à prendre une consultation personnalisée si vous avez besoin d'une guidance. Au revoir.